Bonjour, toujours avec les matériaux diélectriques. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur le calcul du moment dipolaire de la maille de BaTiO3, du titanate de barium. Voici l'exercice. Considérez la maille cristalline élémentaire quadratique du titanate de barium BaTiO3. La première question est calculer le moment dipolaire ME associé à cette maille. Rappelons que la maille de BaTiO3 ici est une maille quadratique, parce que on a vu que la maille cubique est une maille centrosymétrique. Les centres de charge plus et de charge moins sont confondus. Dans une maille quadratique, ce n'est pas le cas parce que ici vous avez A égale à B différent de C. Le centre des charges plus n'est pas confondu avec le centre des charges moins. Et ici vous avez une projection montrant le déplacement de titanate Ti4+ vers le haut avec un déplacement de 0,006 nanomètres et le déplacement des oxygènes qui se trouvent dans les centres des faces du quadratique vers le bas. Ces deux ions O2-, c'est-à-dire de la face supérieure et de la face inférieure, se déplacent d'une distance de 0,009 nanomètres et les 4 ions d'oxygène qui se trouvent à la position de Z N', ici N', je parle de Z bien sûr, il se déplace de 0,006 nanomètres vers le bas. Pour répondre à la première question, calculer le moment dipolaire ME associé à cette maille. Ici c'est l'unité, coulomb mètre. Là je vais vous montrer deux méthodes de calcul. Voici la première méthode. Là, vous avez la maille. Le moment dipolaire ME associé à la maille élémentaire n'est que la sommation de tous les moments dipolaires par rapport au plan médian passant par le centre géométrique de la maille. C'est-à-dire ici, le centre géométrique de la maille, c'est le centre du quadratique. Les ions Ba2+ ne participent pas au moment dipolaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont situés au sommet de la maille. Donc, si vous prenez la maille, regardez ici, les ions Ba2+ se sont symétriquement opposés par rapport au plan médian. Par contre, les ions qui vont contribuer au moment dipolaire sont les ions de Ti4+ et les ions O2-, parce qu'ils ne sont pas disposés dans ce plan médian. Et donc, le calcul de moment dipolaire n'est que la somme, comme j'ai dit, de tous les moments dipolaires par rapport au plan médian. Et là, on va calculer pour chaque ion un moment dipolaire approprié. C'est la charge, pour calculer c'est la charge, parce que 4+, 4 charges, fois E la charge élémentaire, et X les déplacements de Ti4+ par rapport au centre de la maille. De même, prenons les 4 ions d'oxygène ici, c'est-à-dire les ions qui se trouvent dans ce plan, le plan ici avec la position N' par rapport à l'axe Z. Ici, vous avez les ions d'oxygène qui occupent les centres des faces. Donc, chaque ion comptait N'. Donc, 4 fois N', ça fait 2. Deux atomes d'oxygène. Multiplié par la charge négative moins E, moins 2 fois la charge élémentaire, multiplié par moins X. Pourquoi moins X? Parce que les ions d'oxygène, ici, ils se déplacent vers le bas. Et le résultat, c'est 4 fois E fois X. X, c'est le déplacement toujours. Et après, il nous reste le moment dipolaire des ions d'oxygène qui se trouvent dans la face supérieure et la face inférieure. Pareil, ils se déplacent vers le bas avec une distance de 0,09 nanomètres. Ici, ce déplacement est 3x
sur 2. Pourquoi 3x sur 2? Parce qu'on a pris x égale à 0,06 nanomètres. 3x sur 2, ça fait 0,09 nanomètres. C'est juste question pour faciliter le calcul. On a un seul atome d'oxygène parce que 1,5 fois plus 1,5. Donc 1 atome, la charge négative de moins 2 fois E. Et le moment ici dipolaire associé à la maille, c'est ME1 plus ME2 plus M3 égale à 11 EX. Avec X, on avait dit que c'est 0,06 nanomètres. Et on trouve le résultat, ME égale 1,056 10-29 coulombs mètre. Ça, c'est une première méthode de calcul. Deuxième méthode, vous allez voir, c'est aussi une autre façon de traiter le problème. Moi, je trouve que peut-être pour moi, c'est plus simple. Vous allez voir. Qu'est-ce que je fais en premier temps? Je vais illustrer tous ces déplacements des ions suivant l'axe C ou bien l'axe Z de la maille. Ici, pour moi, comme j'ai dit, les ions Ba2+, ils se sont symétriques par rapport au plan médian. Ils ne subissent aucun déplacement. Donc, sont symétriquement opposés. Donc, pour moi, ça, ici, c'est le centre. 8 fois 1 8 parce que chaque ion Ba2+ occupe le sommet fois le 1 huitième, le résultat que vous avez un atome de Ba2+. Après, regardez ici, l'ion Ti4+, il se déplace vers le haut avec une distance de 0,06 nanomètres. Là, voilà le déplacement vers le haut de Ti4+. Les 4 ions ici, ils se déplacent vers le bas de 0,06 nanomètres. C'est pour ça que je fais 4 fois 1,5 parce que chaque ion se trouve au centre de face et compter 1,5. 4 fois 1,5, ça fait 2 O2-. Après, je prends les ions qui se trouvent au niveau de la face supérieure et de la face inférieure. 2 fois 1,5 O2-. Ils se déplacent avec une distance de 0,09 nanomètres par rapport au centre ou bien au plan médian de la maille. Voilà une représentation des différents déplacements des ions dans une maille de BaTiO3. La question, je répète, c'est trouver le moment dipolaire associé à la maille. Ça veut dire quoi? Le moment dipolaire n'est que la charge multipliée par la charge élémentaire et le déplacement. Pour moi, avec cette méthode, je vais essayer de trouver le centre des charges plus et le centre des charges moins. D'accord? Et la distance séparant ces deux centres n'est que la distance D pour calculer le moment dipolaire. Donc, regardons comment je fais ce calcul. Comme j'ai dit, voici le Ba2+, voici Ti4+, après le déplacement de Ti4+. Donc ici, je vais essayer de trouver le centre des charges plus. Comment je vais trouver ce centre? Je vais appliquer la règle des bras de levier. C'est une méthode très simple. Là, j'ai un atome avec 2 charges plus. Là, j'ai un atome avec 4 charges plus. Forcément, le centre est plus proche de Ti4+. C'est pour ça, ici, pour vous montrer le calcul. Donc là, c'est le centre. Là, c'est la distance X. Là, c'est la distance L qui sépare les deux. Donc, je fais 2X, ici les deux charges, égale 4L. Cette distance n'est que L moins X. Et ça nous permet de trouver ici la position exacte. Donc, X, ici, la position n'est que 2 tiers de cette distance L. Le 2 tiers de L. Là, j'ai trouvé le centre des charges plus. Maintenant, là, j'ai 2 charges O2- et, deux ions avec O2-, un ion avec O2-. La question, pareil, trouver le centre des charges négatives. Comme ici, j'ai 2 ions, là j'ai un seul ion, forcément le centre est plus proche de ces 2 ions. Donc pareil, là j'ai distance x', là la distance L qui sépare ces 2 ions. 2x' égale 4L moins x', et je trouve le centre ici, x' égale à 2 tiers sur L. Voilà, ici j'ai déterminé les deux centres des charges plus et le centre des charges moins. Voilà, donc là, c'est plus clair. Là, c'est la distance qui sépare ces deux charges. Donc, pour calculer cette distance, regardez, c'est très simple. Là, c'est 0,06 nanomètres. J'ai dit que ici, c'est le 2 tiers. D'accord? Donc, D égale à 2 tiers L
c'est-à-dire 2 tiers de 0,06 nanomètres, plus cette distance qui est égale 0,006, et après, c'est le 1 tiers de cette distance. Donc, pour calculer, d'abord, il faut calculer cette distance, qui n'est que 0,09 moins 0,06, ça fait 0,03, et c'est pour ça que j'ai fait le 1 tiers de 0,003 nanomètres, et D égale à 0,011 nanomètres. D'accord? Après le calcul de D, maintenant je peux calculer le moment dipolaire. Q c'est la charge, parce que j'ai 6, parce que 6 charges plus 6 charges moins, multiplié par la charge élémentaire, multiplié par le déplacement que j'ai calculé. Et vous pouvez constater qu'on a trouvé le même résultat avec le même méthode. Voilà, donc vous avez ici deux méthodes pour faire ce calcul du moment dipolaire. Et le résultat final est le même. Après le calcul du moment dipolaire, la deuxième question est calculer le moment dipolaire M associé à un disque de BaTiO3. Ça veut dire après l'élaboration de BaTiO3. Là, vous avez les dimensions diamètre 1 cm, l'épaisseur 2 mm, servant de transducteur pour ultrasons et pour lequel l'axe Z de la maille élémentaire est perpendiculaire au plan du disque. Comment on va calculer ce moment dipolaire? C'est très simple. Là, vous avez un disque. Un disque, là, vous avez le diamètre, ici l'épaisseur. Le volume, parce que dans un disque, vous avez N mailles, vous avez plusieurs mailles. Ça veut dire M n'est que N, le nombre de mailles, multiplié par ME, le moment dipolaire élémentaire. Pour calculer N, c'est le volume des disques divisé par le volume de la maille. C'est-à-dire, ça revient à trouver le nombre de mailles dans le disque. Là, voici le volume du disque, pi r carré, multiplié par l'épaisseur, et Vm, c'est une... Et pour Vm est une maille quadratique A carré multiplié par C. Donc si vous faites l'application numérique de trouver N et vous multipliez par ME, vous allez trouver que M égale 2,585 10-8 coulomb-mètre. La troisième question, calculer la polarisation P0 de la maille. BaTiO3. Qu'est-ce que c'est que P0? Qu'est-ce que c'est que la polarisation? C'est le nombre de moments dipolaires par unité de volume. C'est très simple. Donc voici ME, le moment dipolaire qu'on avait déjà calculé, ME de la maille, multiplié par Vm de la maille. Et ça nous permet de trouver P0 qui est égal 6,584 10-11 coulomb mètre carré. Voici un exemple. Comment calculer le moment dipolaire de la maille de BaTiO3. Et c'est un complément de cours des condensateurs à base de titanate de barium.